592 mètres. Mon record personnel de chute libre est de 12 mètres. Je l'ai faite sur une petite île au Canada. Alors, ce n'est pas cette île-là. Imaginez un rocher comme celui-là, à peu près, mais au lieu des palmiers, des sapins. Et j'étais là, j'ai entendu parler de ce rocher qui était au milieu du lac, dans l'Ontario. Il y avait un des côtés qui était juste assez échancré pour pouvoir grimper, et l'autre côté de l'île, c'était une falaise. J'ai réussi à m'arranger pour trouver un bateau pour aller jusque-là. J'étais en train de rendre visite à mon frère qui venait de s'installer au Canada, et en journée, je faisais un peu n'importe quoi, je faisais un peu de tout, des balades. Et dans la région, il y avait beaucoup de pensionnés fortunés qui s'ennuyaient un peu. Et j'ai eu assez facile à trouver quelqu'un qui ne demandait pas mieux que d'avoir un peu de compagnie sur le lac ce jour-là. Il avait un bateau qu'il appelait un party boat. Tout ce que c'était une plateforme avec 4 chaises, une table et un toit et un moteur pour pouvoir aller. Il avait un peu d'autodérision, il appelait ça son petit parc à jeux pour gériatrie. Et il m'a emmené, comme ça, sur son truc. On était avec 6 de ses amis, de ses voisins. On a commencé à avancer dans le lac. Ils me montraient tous leurs maisons. Et il y en avait quelques-uns qui parlaient jalousement des autres maisons qui étaient sur le lac, qui étaient plus belles et plus grandes que la leur. On arrive et je me suis préparé pour ce saut. En fait, je me suis renseigné. Parce que sauter 12 mètres, il faut quand même être sûr qu'il y a assez d'eau en dessous pour pouvoir atterrir. On veut quand même être sûr qu'il n'y a pas de rocher en dessous de la surface, qu'on ne voit pas. Alors je lui ai demandé, ça va, on peut sauter de là? Et il n'y en a aucun des 6 qui m'a dit, il n'y a pas de souci. Ils m'ont dit, oui, je pense que j'ai déjà vu des gens sauter de là, je ne suis pas sûr. Ça ne le faisait pas. Alors ce jour-là, je n'ai pas sauté. Ça, c'était ma préparation. Ma préparation n'était pas suffisante. Le lendemain, mon frère avait congé et un autre ami, qui avait aussi un bateau, nous a emmenés jusqu'au rocher, avec 5-6 de ses amis, des locaux, qui avaient fait ce saut des dizaines de fois. J'ai grimpé, je suis arrivé en haut, et 2 des locaux avaient déjà sauté avant moi, et j'ai vu qu'ils avaient survécu. Je suis arrivé au bord de la falaise, mais ça avait l'air beaucoup plus haut. Ça avait l'air beaucoup plus haut une fois qu'on était là au-dessus. Mais puis j'ai dit, et puis zut, j'y vais, j'ai fait le saut. Comme je suis là pour vous le raconter, vous vous doutez bien, ça s'est bien passé. Dans le 3e chapitre de Josué que je veux lire aujourd'hui, c'est tout un peuple qui passe par ce processus, celui de se préparer et puis de se lancer. Ils ont dû se préparer d'une façon, et puis à un moment donné, il fallait y aller. Voilà, c'est mon titre pour aujourd'hui. Se préparer et se lancer. Nous allons lire maintenant le 3e chapitre de Josué. Il est moins long que la semaine passée. Alors, si vous n'avez pas pris vos sucres lents ce matin, c'est pas grave, vous tiendrez le coup. Josué 3. Josué se leva de bon matin. Partis de Chittim, ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites. Ils passèrent la nuit là, avant la traversée. Au bout de 3 jours, les secrétaires parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez le coffre de l'alliance du Seigneur votre Dieu, porté par les prêtres lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous le suivrez. Mais il y aura entre vous et lui une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi vous saurez par quel chemin vous devez aller, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain le Seigneur fera des choses étonnantes parmi vous. Josué dit aux prêtres, portez le coffre de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent le coffre de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. Le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse.
Toi, donne cet ordre aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance. Quand vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous tiendrez dans le Jourdain. Puis Josué dit aux Israélites, approchez ici et écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. Josué dit, à ceci vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous, et qu'il dépossédera bien devant vous les Cananéens et les Hittites, les Périzzites, les Girgashites, les Amorites et les Jébusites. Le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre passe le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les prêtres qui portent le coffre du Seigneur, le Seigneur de toute la terre, poseront les pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées en amont, et elles s'arrêteront en une seule masse. Lorsque le peuple partit de ces temps pour passer le Jourdain, les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance allèrent devant le peuple. Dès que ceux qui portaient le coffre arrivèrent au Jourdain, et que les prêtres qui portaient le coffre plongeaient les pieds dans l'eau au bord, le Jourdain déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux d'amont s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse, à une très grande distance, à Adam, la ville qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendent vers la mer de la plaine aride, la mer de sel, furent complètement coupées. Le peuple traversa en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance du Seigneur se tinrent immobiles sur la terre ferme au milieu du Jourdain. Tout Israël passait sur la terre ferme, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Tout le peuple était campé près de Chittim. On pense qu'il s'agit d'un lieu qui se trouve à une douzaine de kilomètres à l'est du Jourdain. Ils se lèvent tôt pour les parcourir. Il a bien fallu toute la journée pour le déplacer de seulement 12 kilomètres, un tel groupe avec tout leur paquetage. Et le soir, ils arrivent sur les rives du Jourdain. Et ils refont leur tente pour y camper 3 jours. L'histoire, avec un grand H, regorge d'histoires d'armées qui traversent les rivières. On parle de César qui a franchi le Rubicon. On parle de Napoléon qui a franchi la Bérésina. On parle de George Washington qui a traversé le Delaware. Les rivières constituaient un obstacle naturel qui ralentissait, qui était réellement un problème pour une armée qui voulait s'avancer. On a aussi beaucoup de récits sur on a essayé d'assécher les rivières, on a construit des ponts en une nuit, les ingénieurs qui rivalisaient d'idées pour pouvoir faire ces ponts pour que des armées entières puissent passer. Il ne s'agissait pas d'un petit pont. Les points de vue défensifs, c'était aussi intéressant, une rivière. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on empêchait les armées d'avancer, on bombardait les ponts. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup d'histoires où on a empêché les renforts allemands d'avancer en bombardant les ponts du Rhin et en bombardant les ponts de la Meuse. La ville de Huy, là où j'habite, a été souvent bombardée à cause de ça. D'un point de vue, et ça va être un peu un cours de géo aujourd'hui. J'espère que vous aimez la géographie. Si vous n'aimez pas la géo, je sais que vous me pardonnerez. Je ne m'inquiète pas pour ça. Aujourd'hui, le Jourdain, il n'est pas aussi impressionnant que ça. Si on le regarde, c'est une petite rivière qui fait une dizaine de mètres de large. C'est même pas aussi grand que l'Ourthe. On se dit pourquoi est-ce qu'on en parle comme d'un obstacle aussi exceptionnel? C'est parce que ce n'était pas le cas à l'époque. D'ailleurs, aucune de nos rivières, aujourd'hui, n'est comme elle l'était d'antan. Pensez par exemple, la population mondiale à l'époque de Josué était d'environ 100 millions. Aujourd'hui, on est 77 fois plus. Et comme il y a beaucoup plus d'habitants, qu'est-ce qu'il faut? Pour se nourrir, on a besoin de beaucoup plus de champs, on a besoin de beaucoup plus de culture, beaucoup plus d'irrigation, ce qui fait que nos rivières se vident. Il y en a de moins en moins.
Donc à l'époque, il était beaucoup plus large et en plus, on était à l'époque de la moisson. Moi, je me suis un peu éclaté cette semaine, faire un peu des recherches sur tout ça, à compiler un tas de données à propos de la moisson. Dans quel état est-ce que la rivière aurait dû se trouver à l'époque de la moisson? Parce que c'est ça qu'il est dit au verset 15. Le Jourdain déborde sur ses rives à l'époque de la moisson. La saison des pluies dans cette région dure d'octobre à avril. Et c'est à ce moment-là que les cultures poussent. Le Shavuot, c'est la fête des moissons, on faisait à la fin de la moisson. Ce qui fait qu'il y a cette période de la moisson qui dure environ le mois de mai. Donc et en plus, fin avril, c'est quand toutes les montagnes qui se trouvent au nord, là où le Jourdain prend sa source, elles sont bien enneigées. Il y a même aujourd'hui des stations de ski sur toutes ces montagnes-là, sur le mont Hermon, etc. Donc les neiges devaient fondre, donc c'était parfaitement cohérent que début mai, sans doute, quand ils sont arrivés, le Jourdain devait être bien encru, bien large. Rien à voir avec la petite rivière. Vous pouvez aller voir les photos. C'est plus aussi énorme qu'avant. On se dit, ça se tient. La rivière était très large, elle débordait, devait faire peur. En plus, l'histoire le confirme. Le Jourdain prend sa source dans les montagnes du Nord et traverse une vallée aujourd'hui qu'on appelle la vallée de la Houla. C'est une vallée magnifique, j'ai vu les photos, avec des cultures. Mais dans le temps, si vous regardez une carte, vous en avez souvent à l'arrière de la Bible, vous voyez en Israël 3 lacs. On a la mer Morte, le grand lac au sud. On a un lac de taille moyenne au milieu, c'est la mer de Galilée. Et puis il y a un plus petit lac au nord, qu'on appelle le lac Houla. C'est un lac qui n'existe plus. Parce que dans les années 40 et les années 50, quand les Juifs se sont installés dans cette région, ce lac c'était plus un marécage rempli de moustiques et il y a eu un énorme problème de malaria dans la région. Comme quoi, le Jourdain, ça devait être une fameuse rivière à l'époque. Et ils l'ont asséché. Encore un témoignage du fait que le Jourdain était bien plus grand par le passé. Revenons à Josué 3. Au bout de 3 jours, les secrétaires parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez le coffre de l'alliance du Seigneur votre Dieu, porté par les prêtres lévites, vous partirez du lieu où vous le suivez, et vous le suivez. Mais il y aura entre vous et lui une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi, vous saurez par quel chemin vous devez aller, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain le Seigneur fera des choses étonnantes parmi vous. Josué dit aux prêtres, portez le coffre de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent le coffre de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. En temps normal, l'arche de l'Alliance se trouvait au centre du camp. Dieu était au milieu de son peuple. Mais aujourd'hui, les choses allaient être différentes. Il allait aller au-devant. Ils étaient dans l'inconnu maintenant. Et c'était un signe que Dieu leur envoyait pour dire qu'il les guidait, que c'était lui qui menait le combat. Et puis, arrivé au verset 5, il y a ce passage très intéressant. Consacrez-vous, car demain le Seigneur fera des choses étonnantes parmi vous. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, se consacrer? Voilà un commentateur qui disait que cette consécration était probablement la même que celle que Moïse avait ordonnée juste avant de donner la loi. Il s'agissait d'une purification extérieure en préparation pour un état d'esprit sérieux et dévoué qu'il fallait avoir pour pouvoir être témoin d'une telle manifestation de la puissance de Dieu. Littéralement,
Se consacrer, ça veut dire se sanctifier. Alors ce que je viens de faire là, ce n'est pas une bonne idée pour un pasteur, c'est définir un mot compliqué par un mot encore plus compliqué. Se sanctifier, ça veut dire se rendre saint, se mettre à part pour Dieu, ou encore se rendre pur. La sainteté, c'est la pureté aussi. Il s'agissait d'une purification. On aurait pu traduire ça aussi. Purifiez-vous, car le Seigneur fera quelque chose de grand demain. À l'époque, ça se faisait, on se lavait, et on lavait ses vêtements, et on mettait des vêtements propres. Quand Moïse a donné la loi au peuple pour la première fois, il leur a demandé de se consacrer, de se purifier, de se sanctifier. Quand les gens se rendaient au temple pour donner leur sacrifice, ils devaient se consacrer, se sanctifier, se purifier. C'était l'état dans lequel Dieu voulait que ses enfants soient quand ils s'approchent de lui. Quand il a fait, c'était l'état dans lequel il voulait que son peuple soit quand il allait donner la loi. Et aujourd'hui, quand Josué était sur le point de mener le peuple et que Dieu allait mener le combat, c'était l'état dans lequel Dieu voulait que ses enfants soient quand il était sur le point d'intervenir de manière grandiose, de manière miraculeuse. Ils allaient être les témoins privilégiés d'un grand acte miraculeux qui allait avoir lieu. Et il s'agit de l'ouverture du Jourdain. Il s'agit de la prise de Jéricho, plus tard. J'ai un peu réfléchi à la question, est-ce qu'il y a un équivalent contemporain à cette consécration? Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, puisque Dieu vit à présent dans le cœur de ceux qui se tournent vers lui. Il n'y a plus de prêtres, puisque, en tout cas pas des prêtres comme à l'époque, puisque Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui a fait le sacrifice une fois pour toutes, qui a accompli le rite de purification. Et moi, je suis convaincu qu'à notre conversion, nous sommes consacrés, nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés. Et nous n'avons pas à repasser par une conversion. Se purifier, ça ne veut pas dire repasser par une conversion, parce que ce serait dire que Jésus doit mourir une seconde fois, repasser une deuxième fois par la croix. Mais est-ce que tout cela veut dire que nous n'avons plus de travail de consécration à faire encore aujourd'hui? Que nenni, certainement pas. Cela nous donne justement le privilège de pouvoir nous consacrer à chaque instant. Nous avons le privilège de pouvoir nous purifier, de purifier nos pensées, de sanctifier nos actes et nos paroles, et de nous consacrer à notre Dieu. De faire en sorte que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons soit sacré, c'est-à-dire dédié au service de notre Dieu. Que ce soit dans les choix de la vie, comme la carrière choisir, se donner à plein temps pour le Seigneur, par exemple. Mais ça peut être pour les choses beaucoup plus anodines, comme tailler sa haie avant que les branches aillent chez le voisin. Et ainsi, en étant un bon voisin, on montre au monde que nous avons été transformés par Dieu. Et c'est tout simplement l'état dans lequel Dieu veut que nous soyons quand nous nous approchons de lui. Quand il est sur le point de faire des choses étonnantes parmi nous. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas si demain Dieu va faire des choses étonnantes parmi nous, ou en quelle mesure. Mais en tout cas, j'aimerais que nous soyons tous prêts pour le jour où il décide de le faire. Et que nous soyons prêts, que nous nous sanctifions pour cela. Que nous nous purifions. Purifier nos pensées, de sanctifier nos actes et nos paroles, et nous consacrer à notre Dieu. Que nos moments d'adoration, que nos moments de prière, que nos moments où nous méditons sa parole aient pour but notre consécration de chaque instant à notre Dieu. Faisons régulièrement des prières de consécration à notre Dieu.
D'ailleurs, il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Je vais prier au milieu de ma prédication. Je crois que j'ai le droit. C'est ce que je vais faire. Je vous invite à joindre votre cœur au mien, alors que moi je fais une prière de consécration pour moi. Faites-la dans votre cœur, pour vous. Père Céleste, je veux encore une fois me consacrer à toi. C'est mon désir que mes pensées soient pures. C'est mon désir que mes paroles et mes actes soient consacrés à toi, qu'ils soient purs, qu'ils soient saints. Seigneur, je veux encore te demander pardon pour ces péchés que j'ai commis. Je te remercie parce qu'ils sont déjà pardonnés, mais je te les confesse tout de même. Seigneur, je désire être consacré, être sanctifié, être purifié. Je désire être dans un état qui te fait plaisir. Seigneur, je veux chercher ton plaisir et non celui des hommes. Je veux chercher ton plaisir et non le mien. Seigneur, je décide t'appartenir, je désire t'appartenir et entièrement. Seigneur, que nous puissions être prêts quand tu agis dans nos cœurs, quand tu agis dans l'assemblée, quand tu agis dans notre vie. Oui, Seigneur, je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Je continue ma lecture. Lorsque le peuple partit de ses tentes pour passer le Jourdain, les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance allèrent devant le peuple. Dès que ceux qui portaient le coffre arrivèrent au Jourdain, et que les prêtres qui portaient le coffre plongèrent les pieds dans l'eau au bord, le Jourdain déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse, à une très grande distance, à Adam, la ville qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendent vers la mer, de la plaine aride, la mer de sel, furent complètement coupées. Le peuple traversa en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance du Seigneur se tinrent immobiles sur la terre ferme au milieu du Jourdain. Tout Israël passait sur la terre ferme jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Le moment est venu de commenter un peu ce passage du Jourdain. Je vais revenir à mon cours de géographie. Si vous m'avez déjà pardonné une fois d'avoir fait de la géo à l'église, vous me pardonnerez encore une deuxième fois, je le sais. Le Jourdain, c'est une rivière, mais ce n'est pas une rivière comme tous les autres. 251 km de long, est en grande partie en dessous du niveau de la mer. Donc il ne se jette pas dans la mer, il se jette dans un lac. Et ce lac, c'est au fond d'un trou. On dit que en fait, l'eau du Jourdain descend dans le fond de la vallée pour y mourir. C'est pour ça qu'on appelle ce lac la mer morte. Il y a le Jourdain qui entre et il n'y a aucune rivière qui sort. La seule manière que l'eau sort, c'est par évaporation. Et comme tous les sels minéraux ne partent pas quand l'eau s'évapore, qu'est-ce qui se passe? On a un lac tellement salé qu'il n'y a absolument rien qui y vit. Et tellement salé que, qu'est-ce qui se passe? Quand on saute dedans, on flotte. Vous avez tous vu les photos. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été se baigner dans la mer morte? Non? Non. On a Blaise, voilà. Il pourra vous raconter l'expérience. Tellement salé qu'il soutient le poids de Blaise. Et où est-ce que j'en étais? Il faudrait que j'arrête de dire des choses comme ça parce que je perds ma place. Souvent, on cherche à donner des explications naturelles aux récits miraculeux dans la Bible. Et des gens ont tenté de donner une explication naturelle à celle-ci. Un exemple d'explication naturelle, c'est dans le film de Ridley Scott, Exode, Dieu des dieux et des rois. Voilà. Et dans ce film-là, on parle plutôt de la traversée de la mer Rouge. Et on a la théorie comme quoi c'est une météorite qui aurait causé un tsunami. Et comme vous savez, dans les tsunamis, d'abord il y a un retrait avant le raz-de-marée.
Et dans le film de Ridley Scott, ben, ils ont dit que oui, il y a eu un retrait de la marée, le peuple a pu passer, et puis quand les Égyptiens suivaient, ils recouvraient. Peut-être, mais j'ai un petit souci avec ça. Quand il y a eu le fameux tsunami de 2004 en Indonésie, enfin non, tout l'océan Indien, le retrait, il y en a bien eu un, mais de 3 minutes. Alors je ne sais pas si on peut faire passer 2 millions de personnes en 3 minutes, ça m'étonnerait quand même. Mais il y a des gens qui ont avancé des explications naturelles de l'arrêt du Jourdain, de l'assèchement du Jourdain. Et en effet, il y a eu en 1927 un tremblement de terre qui a causé un éboulement des falaises. Il y a des falaises de terre meuble, plus au nord, qui ont complètement bouché le lit. Ça s'est passé à 32 km au nord de Jéricho, près du village de Damia, en Jordanie. Et justement, il y a un site archéologique juste à côté de la ville de Adam, comme il est dit dans Josué 3. Donc c'est le lieu où ça s'est passé, où ce barrage aurait eu lieu. Et le flot du Jourdain s'est complètement arrêté pendant 21 heures. Ces théories de phénomènes naturels, nous pouvons les écouter, nous pouvons les entendre. On pourrait peut-être même dire c'est possible. Elles peuvent être quand même un peu encourageantes parce qu'elles montrent quand même que le récit biblique s'inscrit dans l'histoire. Ce n'est qu'une preuve de plus de sa véracité. Mais dans ce cas-ci, je suis un peu obligé de lancer un petit « mais attention ». Parce que ces explications par phénomènes naturels sont souvent utilisées de manière un peu pernicieuse, dans le sens qu'on dit, ben oui, c'est un tremblement de terre, c'est un éboulement, Dieu n'a rien à voir avec ça. Et si on parle avec des athées, ils rajoutent la phrase « Dieu n'existe pas ». On veut nier toute intervention divine. Mon prof de religion, quand j'étais à l'école primaire, il nous en parlait beaucoup de ces explications. Mais il nous disait à chaque fois, mais ça n'enlève rien au fait que c'est un miracle, parce que ça arrive précisément au moment où le peuple en a besoin. J'ai vécu quelque chose de similaire quand j'étais sur le bateau. On avait une pièce du moteur, c'était un turbocompresseur. Il y en a dans pas mal de voitures, c'est à peu près cette taille-là. Celui qu'on avait sur le bateau faisait 1,30 m de diamètre et il est tombé en panne. Maintenant, réparer un turbocompresseur, ça demande des mécaniciens spécialisés et on en avait un à bord qui l'a réparé, qui était venu juste pour rendre visite à sa fiancée. Un turbocompresseur qui arrive en fin de vie, un rotor de turbocompresseur qui arrive en fin de vie, ça n'a rien d'exceptionnel. Le fait qu'il y ait des mécaniciens spécialisés pour les réparer, ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Mais le fait que que ce mécanicien est arrivé le même jour que ce rotor est tombé en panne, là on a affaire à un miracle. Et nous étions tous persuadés de l'intervention divine, puisque ce bateau faisait de l'évangélisation, faisait de l'aide humanitaire. C'était ma période missionnaire. Un peuple nombreux qui arrive au bord d'une rivière, qui a besoin de le traverser rapidement. Là, on a affaire à un événement unique dans l'histoire. Un tremblement de terre qui cause un éboulement, qui bloque une rivière, ça, c'est pas unique, mais c'est en tout cas rarissime dans l'histoire. Mais le fait que ces deux événements ont lieu le même jour, ça c'est tout simplement trop de coïncidences pour être même crédible. En plus, faut tenir compte de certaines choses qui sont dites dans le texte. Il est dit qu'il se tenait debout en une seule masse. On est quand même en train de défier la loi de la gravité, là. Et puis si c'était un éboulement, qu'est-ce qu'on aurait eu en aval? On aurait eu une série de flaques, on aurait eu beaucoup de boue, quand pourtant il est dit qu'ils ont pu passer sur la terre sèche.
Pour résumer un peu mon idée en une seule phrase, cette théorie du tremblement de terre, oui, peut-être que Dieu a utilisé un éboulement pour arrêter le flot du Jourdain, mais il y a quand même pas mal d'éléments qui sont là. En plus, en 1927, quand ça s'est passé, le Jourdain faisait 10 mètres de large. Ici, il était nettement plus large, comme on l'a vu. Il subsiste quand même beaucoup d'éléments qui font que l'acte miraculeux est tout simplement la meilleure explication possible. Mais avant que le lit du Jourdain s'assèche, il y a quelque chose d'intéressant. Dès que ceux qui portaient le coffre arrivèrent au Jourdain, et que les prêtres qui portaient le coffre plongèrent leurs pieds dans l'eau au bord, les eaux d'Amon s'arrêtèrent. Il y a un groupe de rock chrétien des années 90 du nom de Petra. C'est un groupe, si vous voulez que je vous envoie des liens, je vous les enverrai, mais ça n'a pas très bien vieilli, c'était dans les années 90, c'est un peu kitsch, mais j'en reviens pas de la profondeur de certaines de leurs paroles. Un saut de la foi sans filet nous donne envie de tout simplement installer notre lit et de ne plus bouger. Les eaux ne s'ouvriront pas tant que nos pieds ne seront pas mouillés. Traduction, bien sûr. Il y a un endroit plus profond où nous devons aller, où la route sera bien difficile à arpenter, mais celui qui a démarré cette œuvre ne lâchera pas. Quand vous êtes consacré au Seigneur, à un moment donné, il va falloir se lancer. Pour tout le peuple, c'était peut-être un peu différent, parce qu'ils ont pu voir les autres faire ça. Mais pour les prêtres, il a fallu qu'ils se mettent les pieds dans l'eau. Et pour Josué, il a fallu qu'il les envoie, qu'ils prennent le risque d'avoir eu l'air bien bête si l'arche de l'Alliance était tout seul là dans l'eau et qu'il ne se passait rien. Quand vous êtes consacré au Seigneur, à un moment donné, il va falloir se lancer, il va falloir se mouiller les pieds. Le peuple ne s'est pas réveillé en matin et voir le fleuve tout sec pour qu'il puisse passer. On aimerait bien se réveiller un matin et voir un chemin tout tracé devant nous, tout tracé par le Seigneur, mais ça ne se passe pas souvent comme ça. Parfois dans sa grâce, il le fait, mais souvent, les eaux ne s'ouvriront pas tant que nos pieds ne seront pas mouillés. Je vois beaucoup trop souvent des gens qui attendent que les eaux s'ouvrent et ne se mouillent pas les pieds. J'entends trop souvent des phrases du genre « j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela », mais je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. On hésite, et puis on ne fait rien. Arrivera un moment où il faudra faire comme moi en haut de ce rocher au Canada, où on devra se dire « et puis zut, j'y vais ». Parfois, le Seigneur nous demande de nous jeter à l'eau. Et je suis content qu'ici, on voit les deux éléments. On voit la précaution et on voit l'audace. C'est vrai, il y a des gens qui manquent de précaution et se jettent à l'eau, en prenant des risques inconsidérés. Et c'est pour ça qu'il est important de se préparer. Il arrive que des gens font preuve de tellement de précaution que c'est devenu une excuse pour ne plus bouger. Et c'est pour ça qu'il est important de se lancer. Qui que tu sois, où que tu sois dans ta vie avec le Seigneur, qui que tu sois, où que tu sois dans ta vie tout court, tentez de grandes choses pour Dieu et attendez-vous à des grandes choses de la part du Seigneur. Prions. Notre Dieu plein d'amour, Seigneur, je suis sûr que, alors que j'ai dit ces paroles, certaines personnes ont des choses dans leur tête, des idées, des choses où tu es en train de leur dire qu'il faudrait qu'ils se lancent, ou d'autres choses où ils se disent « Ah là, je ne suis pas préparé ». Seigneur, je te demande aujourd'hui une grande dose de ta sagesse, pour que tu nous montres le degré de préparation auquel nous devons travailler et le degré d'audace que nous devons avoir. Seigneur, c'est mon désir que chaque personne ici puisse
puisse tenter de grandes choses pour toi. C'est mon désir que cette Église, en tant que groupe, en tant qu'assemblée, puisse tenter des grandes choses pour toi. Seigneur, nous te demandons d'agir puissamment parmi nous, tout en revenant à ce qui est notre béaba, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen.